message du jour, vivre la vie que Dieu a prévue pour toi. Avant d'aller plus loin, comme à l'accoutumée maintenant, nous saluons toute cette communauté YouTube qui regarde les messages, qui visionne. Par la grâce de Dieu, elle grandit. C'est vraiment le message de la parole parce qu'on n'est pas là pour faire de la publicité pour un homme, mais vraiment pour Jésus-Christ. Et c'est pour cela que je prie que tous ceux qui entendent ce message soient bénis, enseignés et que leurs yeux spirituels s'ouvrent, leurs oreilles spirituelles s'ouvrent, leur entendement également pour comprendre la parole de Dieu. Nous parlons de Jésus-Christ et vraiment que le Seigneur vous fortifie et que vous puissiez persévérer dans la foi, persévérer dans la parole et que la grâce de Dieu soit manifestée et visible dans vos vies, car Dieu transforme nos vies, transforme notre environnement par sa grâce, uniquement sa grâce. Donc voilà, c'est la bénédiction du jour pour nous, vous tous qui suivez nos cultes sur YouTube. Donc, le message du jour, comme je disais, c'est vivre la vie que Dieu a prévue pour toi. C'est le rêve de tous ceux qui acceptent Jésus-Christ. Ils veulent vivre la vie que Dieu a prévue pour nous, sachant qu'il est écrit que Dieu a prévu de bonnes œuvres pour nous et que nous avons un appel, une espérance. Et beaucoup veulent entrer dedans, sauf qu'ils ne savent pas comment faire, ils ne savent pas comment vivre cette vie. Ce message s'inscrit toujours dans la lignée des messages qui ont été délivrés tout au long de cet été, où pendant cet été, nous étions plus sur des exhortations, une prise de conscience, une forme d'introspection, alors que l'été est le moment favorable, nous partons en vacances ou nous décrochons de nos activités quotidiennes, parfois même de nos églises, où nous avons un peu plus de temps pour nous retrouver. Si tu es dans une activité ou autre, là, tu prends le temps de te ressourcer, ne serait-ce qu'une semaine ou autre. Donc, c'est vraiment ce que le Seigneur nous a mis à cœur sur cet été, d'avoir ces exhortations. Et si tu étais dans tes activités d'église et que tu as pris une pause, prends le temps de regarder où tu en es spirituellement. Est-ce que ta vie est le reflet de la volonté de Dieu? Est-ce que le fruit que tu vois manifester dans ta vie ressemble à ce que Dieu nous promet dans sa parole? Est-ce que ta foi est réellement basée sur Jésus-Christ? Ce sont ces questions que nous avons posées précédemment. Et aujourd'hui, on va voir un peu pourquoi, comment vivre la vie que Dieu a prévue pour nous. Car Dieu a tout prévu parfaitement et de façon excellente. Il a tout fait et il est parfait en tout. Nous rappelons que Dieu n'a pas besoin de passer par un homme. Il est passé par Jésus-Christ qui est, selon la parole, le seul intermédiaire désormais entre Dieu et les hommes. Et les hommes que Jésus-Christ a appelés au ministère dans l'Église ne sont là que pour relayer un seul message, le message de l'amour de Dieu, le message de Jésus-Christ, le message de Christ, notre Sauveur, et de l'amour du Père. C'est ce message qui doit être enseigné. C'est Jésus-Christ qui doit être enseigné, non pas un homme. Nous le redisons et nous ne cesserons de le redire qu'il n'y a pas besoin de se soumettre à un homme pour recevoir la bénédiction de Dieu. Nous nous soumettons les uns aux autres parce que nous sommes bénis et non pas pour recevoir une bénédiction. Nous nous soumettons à nos pasteurs parce que Dieu les a établis comme devant rendre compte de nos âmes, non pas parce que nous attendons que la grâce de Dieu descende dans nos vies par ces hommes. C'est faux. La grâce de Dieu vient dans nos vies par Jésus-Christ, par l'œuvre de la croix, uniquement par là. Il n'y a pas d'autre chemin parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père et nul ne peut accéder aux bénédictions du Père en dehors de Jésus-Christ. Donc, si tu te retrouves dans de l'activisme spirituel parce que tu cherches la bénédiction, prends un temps, pose-toi, écoute ce que le Seigneur a en réserve pour toi aujourd'hui et redimensionne, repens-toi, change ta façon de penser par rapport à notre Papa, à notre Dieu. Et donc, nous avons parlé la semaine dernière du fruit qui peut sortir de nos vies par rapport au message que nous recevons. Et lorsque nous ne sommes pas enseignés sur Jésus-Christ, le fruit qui sort n'est pas un fruit agréable. C'est un fruit qui peut être, comme on a pu le voir sur les terres, les différentes terres qui reçoivent la semence, ce fruit peut être acide, amer, parce qu'il n'est pas encore mature, il n'est pas encore arrivé à maturité. Or, Dieu, lui, ne sème pas des fruits amers ni acides parce que les bénédictions du Seigneur sont suivies d'aucun chagrin. Et lorsque nous sommes enseignés sur la parole de Dieu, ce fruit est agréable à manger et nous pouvons ainsi commencer à vivre une vie qui correspond
à notre papa, qui correspond au standard divin, au standard de Dieu. Et c'est ce que nous aspirons tous à vivre. Par contre, il est important de se mettre en tête que les standards de Dieu ne sont pas les standards des hommes. Si on prend le temps de regarder la vie de Jésus, de Paul, des apôtres, des disciples, de ceux qui ont servi fidèlement le Christ après son départ, on verra que leur vie n'était pas le reflet du bling-bling qu'on peut voir aujourd'hui dans beaucoup d'églises. Leur vie n'était pas un témoignage parce qu'ils avaient construit des grands temples. Leur vie n'était pas un exemple parce qu'ils avaient de belles maisons, parce qu'ils avaient de belles charrues, de beaux chevaux, parce qu'ils avaient des possessions matérielles. Leur vie n'était pas un exemple parce qu'ils étaient des prophètes de feu. Leur vie était un exemple parce que Christ était annoncé, parce qu'ils ont accepté de souffrir pour l'œuvre de la croix, parce qu'ils ont accepté de perdre toute possession pour Jésus-Christ, parce qu'ils ont accepté d'être humiliés pour Jésus-Christ, parce qu'ils sont allés en prison, ils ont été tués en tant que martyrs pour Jésus-Christ. Et ils ont toujours annoncé un seul message, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu, ressuscité, qui nous a donné sa grâce. C'est là les standards divins. Et c'est par ce chemin-là que Dieu passe lorsqu'il utilise ses serviteurs pour bénir, pour guérir, pour relever, pour exhorter, pas par un autre chemin. Si tu prends le temps, mon ami, de regarder dans la parole, je te prie, envoie-moi le message et dis-moi quel grand temple a été construit par les apôtres. Ou envoie-moi un message et dis-moi, voilà toutes les belles tuniques que Paul avait, ou les dernières sandales à la mode qu'il avait, en croûte de cuir pour son époque. Ce n'est pas ce sur quoi la Bible est centrée. Donc, vivre la vie que Dieu a prévue pour nous, ce n'est pas une vie qui sera impressionnante aux yeux des hommes, mais elle sera impressionnante aux yeux des anges qui regardent attentivement sur terre et qui se demandent, mais pourquoi Dieu a tant aimé cette créature? Pourquoi il les a tant aimés? Pourquoi il a fait d'eux ses enfants? Et lorsqu'ils verront notre vie, et lorsque le monde également verra notre vie, ils diront certainement que Dieu est amour et qu'il est vivant. Voilà ce qu'ils doivent dire. Non pas, ah oui, mais votre Dieu, c'est dur, il demande trop de choses, il est exigeant, si tu fais ça, tu n'as plus le droit. Non. Lorsque le monde regarde à nos vies, le monde doit dire, waouh, quel Dieu d'amour, je veux le connaître. C'est ça. Et c'est ce standard de vie que Dieu nous a donné. On va tout de suite donc plonger nos regards dans la parole et on va lire le livre de Romains, chapitre 6, du verset 12 au verset 23. Romains 6, du verset 12 au verset 23, c'est Paul qui parle et qui explique le standard de vie d'un enfant de Dieu. Au verset 12 de Romains 6, il est écrit « Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. » Et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. C'est important. On va prendre le temps, on va y aller pas à pas. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Déjà, la vie que Dieu vit pour nous, c'est une vie détachée du péché. Une vie détachée du péché ne correspond pas à une vie où les actes, où ce sont nos actes qui nous préservent du péché, mais où c'est bien la grâce. Parce que nous sommes détachés du péché. Le péché n'a point de pouvoir sur nous lorsque nous sommes sous la grâce. Est-ce que cela veut dire qu'on ne commet plus d'erreurs, qu'on ne fait plus de fautes, qu'on ne pêche plus? Non. Mais cela veut dire que le péché n'a plus le pouvoir de nous détacher de Dieu, de nous séparer de Dieu lorsque il nous arriverait de faire une erreur et nous demeurions dans la grâce, dans la communion avec Dieu, parce que Dieu ne juge pas sur nos péchés, mais sur notre foi. C'est pour cela que quand nous sommes sous la grâce, nous sommes conduits par l'Esprit. Mais parfois, il arrive que on ait du mal à discerner la voix de l'Esprit et donc on se retrouve à se tromper, donc pécher, peu importe le domaine. Et à ce moment, nous ne demeurons pas sous le pouvoir du péché. Le péché n'a pas le pouvoir de nous maintenir
sous son emprise parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce. Voilà pourquoi il est important que le message qui alimente nos vies, alimente notre foi, soit le message de la croix de Jésus-Christ et non pas les différents principes pour parvenir à la richesse ou autres ou différentes lois pour suivre Dieu. Non. Si c'est la loi qui est enseignée, alors le péché a plein pouvoir sur nos vies. Peut-être que tu écoutes ce message et que tu te demandes, mais pourquoi tu pêches de façon cyclique? Pourquoi ça arrive de façon tout le temps? Tu pêches, tu te relèves, tu demandes pardon et tu retombes encore. Et c'est dans le même péché. C'est un cycle vicieux parce que la semence que tu reçois n'est pas bonne. Si tu prends le temps de labourer un champ, de travailler le champ, et ensuite tu sèmes des épines, tu brûles les épines parce que tu n'es pas content, mais tu te trompes de grain, tu remets des épines. C'est exactement ce que fait la loi quand nous sommes sous la loi. On va essayer de travailler nos cœurs, d'avoir une bonne attitude, de tout faire pour plaire à Dieu, d'obéir à sa parole. Sauf qu'au moment où nous posons nos actes, nous péchons. Alors que sous la grâce, c'est le Seigneur qui travaille nos cœurs, c'est le Seigneur qui nous transforme, c'est le Seigneur qui laboure nos cœurs, c'est le Seigneur qui est à l'œuvre et c'est lui qui sème la bonne semence. Nous récoltons le bon fruit. Et ce fruit, c'est une vie où nous sommes libérés du péché, libérés de son pouvoir uniquement par la grâce de Dieu, pas par nos œuvres. Donc déjà, on peut voir que le standard de vie que Dieu veut pour nous, c'est une vie où nous sommes libérés du pouvoir du péché, libérés de l'influence du péché, libérés de la loi, tout simplement. C'est déjà là, si on vit une vie où nous sommes libérés de la loi, c'est déjà une merveilleuse vie, c'est une vie de grâce, c'est déjà une vie extraordinaire, c'est une vie où Dieu lui-même est glorifié. Ça commence par là. Parce que Christ est mort à la croix afin que nous soyons réconciliés avec le Père et que nos péchés soient pardonnés. Ça commence par là. Ça ne commence pas par avoir une belle voiture, ça ne commence pas par avoir des miracles, ça ne commence pas par l'appel, ça commence par une vie libérée du péché. C'est important. Et maintenant, on va aller au verset 15 de Romains 6, où Paul dit quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Et c'est important. Parce qu'on a l'impression des fois, parce qu'on dit que sous la grâce, le péché n'a plus de pouvoir sur nous, donc si nous péchons, nous demeurons sous la grâce. Mais ça ne veut pas dire que nous devons pécher parce que nous sommes sous la grâce. Et c'est ce que Paul dit. Soyons bien attentifs, c'est ce qu'il explique. Comprendre la grâce, c'est comprendre que le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Et s'il n'a plus de pouvoir sur nous, nous pouvons vivre cette vie libérée. Là où le péché n'a plus d'emprise, alors nous ne sommes plus attirés à le commettre. L'erreur peut se faire, oui, mais le péché, lui, n'aura plus d'emprise sur nous. Et nous serons vraiment libérés. Faites un essai, faites un test chez vous. Si vous avez des enfants, achetez des bonbons et interdisez à vos enfants de manger les bonbons et mettez les bonbons sous leurs yeux. Vous verrez que les bonbons disparaîtront quand même parce qu'il y a un interdit. Il y a cette attraction vers l'interdit. C'est comme ça que la loi fonctionne avec le péché. La loi dit il est interdit de. Et donc, la chair va être poussée vers cet interdit parce qu'elle est en inimitié avec Dieu. Alors que si vous achetez les bonbons, vous les mettez là, bien visibles pour les enfants, et vous dites aux enfants, vous pouvez en manger comme vous voulez. Il n'y a pas de problème. Quoi qu'il arrive, je ne vais pas vous punir, je ne vais rien faire. Ben, vous verrez que les bonbons ne diminueront pas autant que vous pensez et ils peuvent même rester là pendant longtemps sans que l'enfant même touche aux bonbons. Pourquoi? Parce que le pouvoir d'attraction que la désobéissance produit lorsque nous mettons un interdit est détruit par le fait de dire « tu peux prendre un bonbon, je ne vais pas te punir, je ne vais rien te faire ». La chair n'est pas attirée par cela. C'est ainsi que Dieu a réglé le problème du péché. Aujourd'hui, le péché ne nous sépare plus de Dieu. Mais parce qu'il ne nous sépare plus de Dieu, son pouvoir est donc annulé et nous ne sommes plus poussés à pécher. Si tu pêches, tu demeureras sous la grâce. Mais ne nous trompons pas. Si tu vas et que tu voles et que la police t'arrête, tu seras sous la grâce, oui, mais en prison. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous, parce qu'il y a toujours des conséquences au péché. Il faut que ce soit clair. Dieu n'arrêtera pas de nous aimer. Dieu ne sera pas dégoûté par nous parce que nous aurons péché.
Par contre, notre vie naturelle, elle sera enfermée, nous serons en prison. À nous de prendre conscience que la puissance du péché a été réduite à néant parce que Christ a payé le prix pour cela. Il a été sacrifié à notre place pour cela. Et c'est en cela que le péché n'a plus de pouvoir. Et c'est pour ça que Paul dit que, au verset 15, pécherions-nous parce que nous sommes sous la loi, non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Pas du tout. Verset 16, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Paul va plus loin en expliquant que lorsque nous sommes délivrés du péché, si nous avons rencontré la grâce de Dieu, que nous sommes délivrés du péché et que nous nous remettons à commettre le péché malgré la conscience de la grâce, nous nous livrons ainsi, nous nous mettons sous le pouvoir du péché qui conduit à la mort. C'est là le problème. Si, en d'autres termes, si nous avons reçu la grâce de Dieu et que nous décidons, après avoir entendu le message de la grâce, de retourner aux enseignements de la loi, nous nous remettons sous le pouvoir du péché qui conduit à la mort. Parce qu'il faut bien comprendre que le péché, à toute sa force, est rendu puissant par l'enseignement de la loi. Par l'enseignement de la loi. Donc, si après avoir entendu que c'est sans effort que nous recevons les bénédictions de Dieu, que c'est par la grâce de Jésus-Christ que nous sommes sauvés, que ce n'est pas par les œuvres, mais que c'est vraiment par sa grâce, et que nous retournons dans le principe de faire des alliances, de faire des autels, nous nous remettons sous l'ancienne alliance, alors nous nous remettons comme étant esclaves du péché. Et cela va nous conduire à la mort de nos finances, la mort de notre santé, la mort de notre bonheur, la mort de notre bien-être. Et malheureusement, dans l'Église, beaucoup acceptent Jésus, croient qu'ils sont sauvés par la foi, mais n'étant pas enseignés par la grâce, mais sous la loi, et donc constatent simplement que leur vie est succession de morts, mort des finances, mort des opportunités professionnelles, mort de la santé, mort du mariage, mort de la relation avec les parents, de la relation avec les enfants, de la relation avec les frères et sœurs, mort de la paix. C'est ça la mort que le péché produit. Et c'est terrible de constater que, au final, on a accepté Jésus, mais on ne vit pas la vie que Dieu veut pour nous. Vivre cette vie que Dieu a en réserve pour nous demande cette obéissance à quoi? À la grâce. Et l'obéissance à la grâce signifie de vivre par la foi. Vivre par la foi signifie que tout ce que je veux, tout ce que je désire passe par mon Dieu et je m'appuie sur lui et c'est lui qui en retire toute la gloire. Tout simplement. Je ne fais rien. C'est là l'obéissance à la grâce. Beaucoup prêchent sur l'obéissance. Obéis, obéis. Obéis à la foi. L'obéissance à la foi. Et la foi signifie dépendre totalement de la volonté de Dieu. Cette volonté qui nous est révélée par l'Esprit qu'il nous a donné et qui vit en nous. Et l'Esprit va nous conduire en nous disant oui ou non lorsque nous voulons faire quelque chose. Parce que l'Esprit lui-même est en relation avec Dieu et il sonde même les profondeurs de Dieu afin que nous ayons une révélation fraîche et nouvelle de l'amour de notre Père tous les jours. C'est ainsi que Dieu veut que nous puissions vivre, en totale dépendance, comme ayant des oreilles, mais comme n'entendant pas, des yeux, mais comme ne voyant pas, un nez, mais comme ne sentant pas, une bouche, mais comme ne pouvant parler, le laissant le plein contrôle, et nous en tirons tous les bénéfices. Il est mieux d'être un chauffeur dans une voiture ou d'être conduit dans une voiture. Le Père veut nous conduire parce que nous avons du prix à ses yeux, parce qu'il nous aime. Et c'est pour cela qu'il nous a donné cette liberté, qu'il nous a délivrés du péché. C'est là le standard de vie qu'il veut pour nous. Donc, c'est ça l'obéissance à la justice. Non pas notre justice, mais la justice de Dieu. Cette justice de Dieu, c'est qu'alors que nous étions pécheurs, il a sacrifié son Fils unique afin qu'en lui, nous soyons justifiés. C'est ça, la justice de Dieu. C'est à cette obéissance que nous devons nous soumettre, à la justice de Dieu. Si Christ a été puni pour moi, alors je n'ai plus rien à faire pour recevoir la paix, je la reçois par la foi. Beaucoup ont mal compris l'obéissance et essaient de faire, sans jamais rien recevoir en retour, ce qui est terrible. Et on a vu la semaine dernière que lorsqu'on vit une vie pareille, même le peu qu'on a, on va nous l'ôter. Alors que celui qui dépend de la grâce de Dieu, on va ajouter encore. Et ça va surabonder. Et la grâce va nous poursuivre tous les jours. Tous les jours. Chaque jour sera un jour de grâce, un jour de sujet de grâce, de bénédiction envers notre Père.
Au verset 17 de Romains 6, il est écrit « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est juste extraordinaire de lire ce que Paul a écrit aux Romains. C'est merveilleux. C'est un passage juste merveilleux. Il dit que, et là, il précise qu'il parle à la manière des hommes. Ne nous laissons pas avoir lorsqu'on nous enseigne que nous devons être esclaves de Dieu, car ce prétexte a souvent été utilisé pour qu'il y ait dans les églises des personnes qui soient dans l'activisme, qui ne soient plus dans le service, mais qui soient dans l'activisme, qui ne soient plus dans le bénévolat volontaire, mais qui soient dans un service, dans une servitude, qui soient sous un joug étranger, au service non pas de Dieu, mais au service de l'avancement d'une œuvre, d'une cause, d'une personne, d'une église. Paul parle à la manière des hommes pour que nous puissions comprendre que lorsque nous étions sous la loi, lorsque nous étions charnels, lorsque nous ne connaissions pas Dieu, nous étions esclaves du péché et donc nous faisions ce qui correspondait au péché comme étant des esclaves. Il n'y a pas de meilleur exemple. Un esclave ne fait pas ce qu'il veut, il fait ce que son maître lui demande. Et donc, quand le maître, c'est le péché, alors cet esclave va faire le péché, va produire le péché, le péché, le péché. Ça, c'est notre vie jusqu'à ce que l'on rencontre Christ. Mais quand nous obéissons de cœur, il dit bien de cœur, non pas dans nos actes. Nous avons obéi de cœur à la doctrine qui nous a été enseignée. Cette doctrine, c'est la grâce de Dieu. Lorsque nous obéissons ainsi de cœur, alors ce qui se passe, et là Paul fait ce parallèle en disant, nous devenons donc esclaves de la justice. Nous devenons esclaves de la justice de Dieu. Être esclave de la justice de Dieu veut dire tout simplement que nous dépendons de Dieu. À l'image d'un esclave qui ne faisait pas ce qu'il voulait, lorsque nous sommes esclaves de la justice de Dieu, ce qui revient à dire nous sommes dépendants du Saint-Esprit et nous marchons par l'Esprit. On ne parle pas de servitude, on ne parle pas d'asservissement dans une église locale, mais on parle vraiment d'une vie où nous dépendons de la justice de Dieu, où nous ne sommes plus condamnés ni accusés par nos actes, ni par notre chair, où nous sommes constamment justifiés par l'œuvre de la croix et par l'Esprit de Dieu qui en nous nous rappelle que nous sommes enfants de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes justifiés par la foi, tout simplement. C'est cela, être esclave, quelque part. Il dit bien, je parle à la manière des hommes. C'est pour que nous puissions comprendre. Bien évidemment, lorsque nous acceptons Jésus, nous ne devenons pas esclaves de Dieu, mais nous devenons enfants de Dieu. Et être enfant de Dieu, c'est avoir ce niveau de consécration à notre Père, où nous avons une vie, où nous sommes libérés du péché, et nous avons pour fruit la sainteté. Voilà ce qui se passe lorsque Jésus est prêché. Lorsque la grâce est prêchée, nous avons pour fruit la sainteté et la vie éternelle. C'est là le standard de vie que Dieu veut pour nous. Dans la vie éternelle, on ne parle pas seulement de lorsque nous serons enlevés ou de lorsque Jésus-Christ reviendra. On parle également de cette vie Zoé, de cette vie de Dieu qui était en nous. On parle donc de la santé, on parle de la paix, on parle de la justice, on parle de tout ce qui correspond à la vie de Jésus-Christ. Et cela, c'est un avant-goût sur terre avant d'aller dans l'éternité. Cette vie ne s'arrêtera pas quand nos corps mortels mourront, quand nos corps mortels s'arrêteront de respirer. Cette vie continuera dans l'éternité. Voilà pourquoi nous avons pour fin la vie éternelle et la sainteté. La sainteté. Et nous allons voir ensemble ce fruit de la grâce
qu'on appelle la sainteté, à quoi cela correspond exactement? Parce que là aussi, il y a beaucoup trop de condamnations qui sortent de la bouche d'enseignants de la parole, malheureusement. Je ne sais si c'est par méconnaissance ou volontaire, mais en tout cas, la sainteté est mal comprise. Et à cause de cela, beaucoup vivent malheureusement dans le péché sans être libérés du péché parce qu'on essaie d'obéir à la loi de la sainteté au lieu de vivre la grâce de Dieu pour être saint. On a vu que c'est le résultat, que c'est le fruit. Paul dit bien que vous avez pour fruit la sainteté. Si c'est un fruit, ça veut dire que ce ne sont pas des efforts. Il ne parle pas vous avez comme bonne œuvre la sainteté. Il dit vous avez pour fruit la sainteté et la vie éternelle. Nous avons vu la semaine dernière que Jésus-Christ, il est ce cep dont nous dépendons pour porter du fruit. La vie coule de Jésus-Christ, elle se répand dans les branches et nous portons du fruit. Ce fruit, c'est la sainteté et la vie éternelle. Regardons ensemble 1 Thessaloniciens 4 du verset 1er au verset 8. Nous allons voir à quoi correspond cette sainteté, ce fruit, le standard de vie, une vie libérée du péché, où le péché n'a plus d'influence, de pouvoir sur nous, où nous vivons dans la sainteté. Voilà pourquoi nous sommes les saints de Dieu. Et on va regarder. 1 Thessaloniciens 4, du verset 1er au verset 8, nous dit « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Paul explique ici cette sanctification, cette sainteté que nous avons. Déjà, la sanctification, c'est être mis à part. C'est avoir une vie mise à part pour Dieu. Il est intéressant. Lorsque j'étudiais un peu la parole, je regardais un peu la sainteté, les premières utilisations de ce mot de sainteté. Et il y en a une qui m'a beaucoup parlé. Lorsque Moïse allait rencontrer Dieu dans le buisson ardent, Dieu lui a dit « Enlève tes chaussures, car la terre sur laquelle tu marches, c'est dans le livre d'Exode, la terre sur laquelle tu marches, là, elle est sainte. Elle est sainte. » Sainte signifie mise à part, elle est consacrée pour Dieu, parce que Dieu est là, elle est consacrée cette terre, tu enlèves tes chaussures. Mais soyons bien conscients d'une chose, Dieu parle de la terre qui, à la base, a été maudite en Genèse. La terre a été maudite par Dieu. Et Dieu a bien dit qu'elle allait produire des épines et que c'est la sueur de son front qu'Adam allait pouvoir en tirer sa subsistance. Donc, la terre a été maudite. Mais parce que Dieu était présent sous la forme de buissons ardents, la terre a été ainsi sanctifiée. Est-ce qu'elle est devenue parfaite? Est-ce qu'elle a fait quelque chose pour être sanctifiée? Est-ce que la terre a dit, bon, à partir de maintenant, je vais me préserver des épines, je vais me préserver de ceci, je vais jeûner, je vais prier, je vais chercher Dieu? Non. Dieu est venu à la rencontre de Moïse et lorsqu'il était là, Dieu a dit à Moïse, parce que moi je suis là, cette terre où tu viens, elle est sanctifiée, elle est sainte. Lorsque nous acceptons Jésus, nous le recevons dans nos vies. Il vient habiter en nous par son esprit et à partir de ce moment, nous sommes saints, non pas par nos œuvres. N'oublions pas, la sainteté est un fruit. C'est un fruit. Ce n'est pas le résultat d'une bonne attitude, c'est un fruit. Parce que Dieu habite en nous par son esprit, nous sommes comme cette terre où Moïse devait enlever ses chaussures. Nous sommes saints. Donc, au moment où Dieu rencontrait Moïse là sur terre, à ce moment-là, la terre correspondait exactement au standard de Dieu pour que Moïse puisse rencontrer Dieu. La terre n'était plus
cette portion de terre n'était plus maudite, mais elle était devenue bénie, elle était devenue sainte, elle était devenue extraordinaire. Là, le miracle pouvait se produire. Le feu pouvait embraser un buisson sans que le buisson soit en feu. Il en est de même de la vie que Dieu veut que nous puissions vivre sur terre. Une vie embrasée sans que nous soyons consumés à cause de nos péchés. Voilà ce que signifie ce buisson ardent. Ces feuilles qui sont souvent les feuilles qui représentent souvent l'hypocrisie dans la parole de Dieu. Les feuilles étaient là, le feu était là dans le buisson, mais n'était pas consumé. Quand Dieu dit que nous sommes saints, sa présence ne nous consume pas. Nos péchés ne nous condamnent pas, ne nous consument pas parce que nous avons foi en Jésus-Christ. À ce moment-là, nous sommes saints. Nous sommes saints. Il est important de comprendre que ça ne dépend pas de nos œuvres. Il est important, et Paul va l'expliquer là. C'est ce qu'il explique aux Thessaloniciens. Nous sommes ainsi saints. Il est important, quand nous étudions la parole de Dieu, de chercher, surtout quand il s'agit de mots, de chercher la première utilisation de ce mot dans la parole, la première mention. Lorsque l'on trouve la première mention, on va voir ce à quoi correspond la pensée de Dieu sur l'utilisation de ce mot. Aujourd'hui, on va prêcher la sainteté, on veut dire ne fais pas ci, ne fais pas ça, sans enseigner que c'est un fruit déjà. Et que si tu t'abstiens de faire ceci ou de faire cela, de mentir, de voler, de coucher, tu n'auras pas comme récompense la sainteté. Non. Cela signifie que tu marches dans la sainteté, que tu te préserves non pas pour obtenir quelque chose, mais parce que tu l'as déjà. Nous sommes saints. Et c'est ce que Paul dit. Et il explique maintenant comment marcher dans cette sainteté. Il est important de comprendre que c'est un fruit et que nous marchons dans la sainteté, non pas parce que nous avons peur de nous souiller, mais parce que c'est le standard de vie de notre papa. Nous sommes libérés du péché. Nous avons pour fruit la sainteté, la vie éternelle. Et dans la sainteté, il y a quoi? Le fait de s'abstenir de l'impudicité. Pourquoi? Parce que lorsque nous tombons dans l'impudicité, alors que nous sommes sous la grâce de Dieu, nous sommes censés faire un avec notre Père. Mais lorsque nous sommes dans l'impudicité, nous faisons un avec un autre. Et il n'y a pas de partage dans le temple du Saint-Esprit. Il n'y a que Dieu qui sera adoré et révéré. Il y a donc des conséquences à cette impudicité. Il y a adultère spirituel, adultère naturel. Il y a donc cette souillure qui vient là où la terre est sainte. C'est comme si Moïse, lorsque Dieu lui a dit « enlève tes chaussures », avait gardé ses chaussures. Et là, c'est pour nos corps mortels, parce que Dieu veut que nos corps soient préservés dans les standards de sa sainteté, de sa grâce, tout simplement. Tout simplement. C'est pour cela que lorsque nous sommes sous la grâce, nous sommes réellement sous un manteau de grâce, sous une réelle protection. Si nous sommes sous la loi, nous sommes condamnés. Et si on tombe dans l'impudicité sous la loi, c'est la suite logique, parce que nous sommes sous le péché. Mais quand nous sommes sous la grâce et qu'on se retrouve dans l'impudicité, alors il y a des choses que je ne pourrais pas dire parce que je ne sais pas exactement, mais si Paul le dit, abstenez de l'impudicité, c'est qu'il y a des conséquences à tomber dans l'impudicité en étant sous la grâce. Je ne parle pas de la loi, parce que sous la loi, si tu es sous la loi et que tu tombes non-stop dans l'impudicité, c'est la conséquence de la semence que tu as. Mais maintenant, si tu es sous la grâce et que tu as accepté Jésus-Christ et que là, tu tombes dans l'impudicité, il y a comme une sorte de rupture de contrat dans la sainteté. Il faut faire attention à cela. Parce que lorsque nous sommes sous la grâce, Christ ne peut pas redescendre sur la terre pour mourir de nouveau. Ce standard de vie que Dieu veut pour nous, c'est pour notre bonheur. Parce que de faire un dans l'impudicité avec quelqu'un d'autre, ça met en danger notre vie. Et Dieu ne veut pas que nos vies soient en danger. Il ne veut pas que nos vies soient en danger. Et ensuite, et c'est ce qui n'est pas souvent enseigné par rapport à la sainteté, il dit bien, ce qu'il veut, c'est que chacun sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Sainteté et honnêteté, ça c'est pour le corps, c'est pour éviter toute forme de fuir l'impudicité, éviter les maladies, éviter les choses bizarres dans le corps, parce que nous avons brisé en fait la pureté, la sainteté de ce corps mortel. Et ensuite,
sans vous livrer à la convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Et là, certains vont me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la sainteté? Eh oui, la cupidité, le fait de rechercher du profit, du bénéfice et de vendre un produit qui n'est pas ce qu'il est réellement à nos frères et sœurs. En gros, pour parler avec les mots d'aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'entrepreneurs chrétiens qui décident de faire leur business sur le dos des frères et sœurs. Et ça, ce n'est pas la sainteté selon Dieu. Là également. De mettre en place des entreprises qui ne vont avoir pour public cible, si je puis me permettre l'expression, que ceux qui vont à l'église. Faire des mouchoirs avec des versets bibliques, faire ceci, faire du merchandising. Il y en a qui sont honnêtes, qui le font. C'est déclaré, c'est carré. Mais il y en a d'autres qui tirent un bénéfice immense juste parce que ce sont des chrétiens et qui ne connaissent pas le marché ni la loi de l'offre, de la demande et qui abusent des enfants de Dieu. Et Paul dit à ce moment-là que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit. Et c'est de l'impureté, selon Dieu. Ce n'est pas le standard de sainteté que Dieu veut pour nous. Alors oui, la sainteté pour le corps, c'est d'éviter l'impudicité. Mais en ce qui concerne la pureté, ce qui concerne l'âme, si je puis dire, évitons toute forme de fraude avec nos frères et sœurs. Évitons toute forme de fraude. Regardons ensemble, dans Actes, l'Église primitive nous en donne l'exemple. Ils mettaient tout en commun, ils vendaient ce qu'ils avaient et le fruit était partagé entre tous de manière équitable. Pourquoi? Parce qu'ils étaient saints, sanctifiés. Ils vivaient dans cette sainteté. Et il n'y a personne qui allait vendre un champ à un autre pour tirer un bénéfice et ensuite faire une grosse offrande, dire « Waouh, le Seigneur m'a béni ». Il n'y a personne qui allait vendre ses services à un autre et dire « Waouh, j'ai trouvé un nouveau marché ». Non. Dieu n'est pas contre le fait qu'il y ait des entrepreneurs dans l'Église, mais va entreprendre là où le marché est possible. N'usons pas de fraude avec nos frères et sœurs. Ça touche également à notre sanctification. Car sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Alors, il y en a qui peuvent dire, pendant toute ma vie, je me suis préservé, je n'ai pas couché, je n'ai rien fait, mais qui a été un escroc fini dans l'Église, là également, il n'est pas dans la sanctification. Car Dieu nous bénit. Nous n'avons pas besoin d'escroquer nos frères et sœurs pour vivre, pour avoir une subsistance. Dieu a déjà pourvu et préparé pour nous le chemin que nous devons suivre pour pouvoir vivre sur cette terre et avoir tout ce dont nous avons besoin. Donc, fuyons cette fraude. Ça, je le dis clairement, si tu as la possibilité d'offrir, de donner quelque chose à ton frère, donne-le, ne le vends pas. Ne le vends pas. Car lorsque tu donnes ainsi de bon cœur, avec amour, tu accomplis la volonté de Dieu. Si tu veux faire des affaires, va faire des affaires. Si des frères viennent, sois honnête. C'est pour cela qu'une église peut beaucoup prêcher la sainteté, la sanctification, le fait de ne pas tomber dans l'impudicité. Mais en revanche, prêcher le bénéfice et la recherche de tout ce qui est matériel. Et c'est une église qui n'est pas sainte, malheureusement. Personne couche, mais tout le monde fraude. Ce n'est pas une église sainte. Ce n'est pas la vie de Dieu. Il faut faire attention. C'est pour cela que l'évangile de la prospérité est extrêmement dangereux et détruit des vies. Détruit des vies. Faisons attention à ce que nous recevons pour vivre la vie que Dieu a prévue pour nous, a préparée pour nous d'avance. Donc, c'est une vie où on est libéré du péché. C'est une vie où on est saint, non pas parce que nous pratiquons des œuvres, mais parce que Christ nous a fait recevoir ce fruit de sainteté et de vie éternelle. Et cette sainteté, nous la
préservons-nous, l'entretenant, tout comme notre salut, tout comme notre marche par la foi, par le fait de s'abstenir de toute forme d'impudicité et de toute forme de fraude, en comptant non pas sur nos œuvres, mais sur la grâce de Dieu. C'est ainsi. Toi qui luttes contre l'impudicité, par exemple, cesse de lutter en essayant de jeûner, en essayant de prier. Reçois la grâce de Dieu, reçois le pardon, ne culpabilise plus. Lorsque la culpabilité aura disparu, le pouvoir de l'impudicité, donc du péché sur toi, s'arrêtera et tu pourras vivre cette vie extraordinaire de sainteté selon les standards de Dieu. Tu es saint, non pas par tes œuvres, mais par Jésus-Christ. Celui qui tombe constamment dans le péché d'impudicité, c'est parce qu'il a un manque de foi sur le fait qu'il a comme fruit la sainteté, parce qu'on ne lui a pas enseigné. Lorsque on enseigne la sainteté selon les standards de Dieu, alors le péché perd tout pouvoir dans la vie de celui qui a reçu cette parole. Tout pouvoir, vraiment. Et on vit une vie extraordinaire de grâce et de faveur tous les jours. Dieu nous a appelés à vivre selon ses standards. Et on va regarder ensemble maintenant Galates, le chapitre 1er pour finir. Galates, le chapitre 1er, où c'est Paul qui parle. Et c'est extraordinaire ce que Paul dit parce qu'il montre comment, en recevant la grâce et la parole de Dieu, alors nous pouvons vivre cette vie que Dieu a prévue pour nous. Parce que lorsque nous avons reçu la grâce, effectivement, nous avons le fruit paisible de la justice, nous avons la vie éternelle. Et beaucoup se posent la question de mon appel. Je sens au-dedans de moi que je suis appelé à faire, à prêcher, à enseigner, à prier, à faire du bien, mais je n'arrive pas à rentrer dedans. Est-ce que je dois me soumettre à des hommes pour que les hommes valident mon ministère? Est-ce que je dois faire une offrande à un pasteur pour qu'il puisse venir me reconnaître, pasteur? Est-ce que je dois... Que dois-je faire? Regardons ensemble Paul. C'est là qu'on va voir la vie que Dieu avait prévue pour Paul, comment elle s'est manifestée. Galates chapitre 1er, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème ou maudit. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que vous avez reçue? Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Vraiment, si tu as de quoi surligner, surligne ce passage-là, au verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. C'est important. Note-le, surligne-le, médite-le. Au verset 11, il est écrit « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Pause. Paul parle maintenant de sa vie.
Paul parle comment il a fait pour rentrer dans la vie que Dieu avait prévue pour lui. Paul explique déjà aux Galates, mais comment avez-vous fait pour perdre de vue l'évangile? Il y en a qui parmi vous prêchent autre chose que l'évangile de Jésus-Christ et qui sont en train de vous égarer. Et Paul dit clairement, 2 fois, il fait cette malédiction. Par 2 fois, il y a une malédiction pour celui qui prêche un autre évangile que celui de Christ. Il dit à 2 fois qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème celui qui vient prêcher un autre évangile. Paul dit bien que dans le fait de prêcher l'évangile, on ne cherche pas à plaire aux hommes. Le verset 10, je ne cherche pas à plaire aux hommes. Alors, si tu sens que tu as un appel, que tu as l'évangile dans le cœur et que tu veux annoncer l'évangile, ne cherche pas à plaire aux hommes. Ne cherche pas à être validé par les hommes. Et là, c'est un message qui est contraire à ce qui est enseigné. Il faut que tu sois validé, qu'on connaisse tes pères. Il faut qu'on sache d'où tu viens. Il faut qu'on sache quelle doctrine tu as reçue. Il faut qu'on sache ceci, cela. Tout ça n'est pas la volonté de Dieu. Paul dit bien qu'il ne cherche pas à plaire aux hommes. Alors, si c'est parce que tu es soumis à un homme que tu rentres dans le ministère, attention, ton ministère dépendra des hommes. Et tu devras faire ce qui plaît aux hommes. Non plus prêcher la vérité, mais prêcher ce que les hommes te disent de prêcher parce que c'est à eux que tu as soumis le ministère que Dieu a mis dans ton cœur. Nous devons enseigner la vérité. Et ça, je le dis parce que je l'ai vécu. Je peux donner un peu de ce témoignage, de mon témoignage. Je n'aime pas parler de moi en général, mais pendant des années, j'étais soumis aux hommes. J'ai prêché ce que les hommes voulaient, sachant au-dedans de moi que ce n'était pas la vérité. Je le reconnais. Pendant des années, prier comme les hommes voulaient. Je dépendais des hommes jusqu'au jour où j'ai déplu aux hommes et j'ai réalisé que ma vie était entre les mains des hommes. Le jour où ma vie est revenue entre les mains de mon Créateur, de celui qui m'avait appelé, non pas un homme, mais de mon Père, mon Dieu, qui m'avait appelé selon son plan et son dessein parfait. Alors la même parole que je lisais avec les lunettes que les hommes m'avaient données, j'ai commencé à la lire avec les yeux que l'Esprit Saint m'a donnés. Et j'ai commencé à comprendre des passages que je ne comprenais pas hier. J'ai commencé à voir la parole prendre vie devant moi. Et j'ai trouvé les trésors de la grâce dans la parole de Dieu. C'est là ce que Dieu veut pour nous, que nous ne soyons plus aveuglés par la soumission aux hommes, mais que nous soyons rendus bien voyants par la soumission à sa parole. Nous ne sommes pas appelés selon la volonté des hommes, mais c'est selon la volonté de Dieu. Alors maintenant, comment faire? J'ai un ministère, je ne sais pas où commencer. Soumets-toi à Dieu. Fais confiance à Dieu. Regarde ce que Paul a fait. Paul, il dit qu'il n'a reçu ni des hommes. Il ne l'a pas reçu des hommes. Je déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Il y en a beaucoup qui prêchent Paul et qui disent que Paul a eu des pères spirituels et que c'est par ses pères spirituels, par la soumission à ses pères spirituels. Et il cite Gamaliel, il cite peut-être Silas, parce qu'il a commencé avec Silas. Ils disent que voilà, c'était ses pères spirituels qui l'ont permis d'entrer dans le ministère. Mais c'est faux. Paul dit le contraire là. Il dit que l'évangile qu'il a annoncé, il ne l'a pas annoncé, il ne l'a pas reçu de la part des hommes, ce qui veut dire qu'il n'y a aucun papa spirituel, aucun daddy, aucun bishop qui est venu dans sa vie pour lui dire c'est comme ça qu'on doit annoncer l'évangile. Mais il dit bien qu'il l'a reçu par révélation de Jésus-Christ et que c'est lui qui l'avait mis à part dès le sein de sa mère. Quand tu es appelé, sache que c'est avant même que tu sois manifesté sur terre, Dieu t'a déjà appelé et il a une vie en réserve pour toi. Ça va commencer par accepter sa grâce, ça va commencer par recevoir le fruit de la sainteté, ça va commencer par avoir pour fin la vie éternelle et une fois que tu es rentré dans la grâce pleinement, alors ton ministère peut sortir. Et ce que Paul a fait lorsqu'il a reçu son appel, lorsqu'il a été libéré de la loi, lorsqu'il a été libéré de la religiosité, parce que Paul était religieux, Paul pensait connaître Dieu. Il dit bien, il était plus avancé que ceux de son âge dans le judaïsme. Il connaissait la parole, il connaissait parfaitement l'Ancien Testament, il connaissait la loi parfaitement. Mais il reconnaît que là, ce qu'il connaissait, c'était la tradition des hommes. Et il persécutait, ravageait l'Église parce que le péché était en lui. Il était assassin, il était meurtrier, il était persécuteur de l'Église lorsqu'il était dans la religiosité, lorsqu'il était sous la loi. Mais lorsqu'il a rencontré la grâce de Dieu, waouh!
Lorsqu'il a plu à celui qu'il avait mis à part dès le sein de sa mère de l'appeler pour sa grâce, alors le Fils a été révélé en lui. Et il n'est pas parti vers Jérusalem. Il le dit bien au verset 17. Je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins à Damas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque tu as un appel, ne cherche pas à aller vers les grands ministères, vers ceux qui sont connus, pour qu'ils puissent dire, lui, je reconnais qu'il est pasteur, lui, je reconnais qu'il est apôtre, lui, je reconnais quelque chose, lui, c'est un fils fidèle, donc je l'établis. Paul est allé directement. Il a commencé tout de suite. Si on regarde dans Actes des Apôtres, on voit que Paul, une fois qu'Ananias a prié pour lui, que les écailles sont tombées de ses yeux, qu'il a reçu le Saint-Esprit, Paul a directement commencé à annoncer l'évangile aux frères et aux sœurs. Au point où on a voulu le tuer et qu'on a dû le faire descendre d'un panier le long d'une muraille pour qu'il ne soit pas tué par qui? Par ceux qui étaient avec lui hier. Paul n'est pas allé chercher la validation de son ministère auprès de Pierre, auprès de Jacques. Non, son ministère était validé par le Seigneur lui-même. La révélation de la parole lui a été donnée par Jésus-Christ. Il a commencé à faire tout de suite l'œuvre parce qu'il était appelé à cela. Et au verset 18, il dit, 3 ans plus tard, je montais à Jérusalem. 3 ans plus tard, 3 ans de ministère déjà. Waouh, mais tu es un frère rebelle, tu n'as pas de père spirituel. D'où tu viens? Qui t'a validé? Qui t'a envoyé? Tu as appris à quelle école? C'est qui t'a oint? C'est qui t'a établi? Où s'est passée cette cérémonie d'ordination? Paul n'avait pas tout ça. 3 ans plus tard, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, de Pierre, et je demeurai 15 jours chez lui. 3 ans plus tard, il a fait la connaissance. Il n'a pas dit « je suis allé vers Pierre avec une offrande ». Au contraire, c'est lui qui a demeuré 15 jours chez Pierre. Ce n'est pas lui qui a envoyé des gens pour dire à Pierre de venir, de le recevoir et de l'honorer comme étant un père établi dans l'Église. Pierre l'a reçu 15 jours pour faire sa connaissance. Mais je ne vis aucun des autres apôtres si ce n'est Jacques. Il n'a pas couru pour dire « il faut que j'aille faire cette semence de bénédiction pour recevoir la grâce de Jacques, de Jean, recevoir la grâce de ceux qui étaient apôtres avant moi pour que mon apostolat soit puissant. » Non, il n'a pas fait ça. Il n'a vu aucun d'autre si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie, de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Jésus-Christ seulement. Les avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qui s'efforçait alors de détruire et elle glorifiait Dieu à mon sujet. Waouh! La vie que Dieu a prévue pour toi ne dépend pas des hommes. Tu as un ministère, tu es appelé, que tu sois un homme, que tu sois une femme. Avance avec ce que Dieu te met à cœur. Et le ministère est validé par Jésus-Christ. Quand ton ministère est validé par Jésus-Christ, alors il se passe ce que Jésus-Christ a prévu d'avance. Nous parvenons tous à l'unité de la foi. C'est Jésus-Christ qui est adoré. C'est Jésus-Christ qui est honoré. C'est Jésus-Christ qui est recherché. C'est Jésus-Christ qui est célébré. C'est Jésus-Christ qui est aimé. Et ce sont des âmes qui entrent dans le royaume de Dieu et qui sont sauvées de la condamnation éternelle et qui rentrent dans la vie éternelle et qui portent, elles, également du fruit. Et c'est ainsi que la mission que Jésus a donnée, allez, et faites de toutes les nations des disciples, alors cette mission peut se faire parce que celui qui a appelé, c'est celui qui équipe et qui envoie. Les cérémonies des hommes ne te valident pas un ministère. Combien sont passés par des cérémonies, des ordinations. On a déversé des bouteilles d'huile sur eux et pourtant sont inconnus de Dieu comme étant des ministres de l'Évangile. Soyons bien attentifs. Que notre vie soit une vie où à la fin Jésus dit « je le connais » et non pas une vie où Jésus dit « je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité » malgré les miracles, malgré les prophéties, malgré les démons chassés. Une vie que Dieu a prévue pour nous est une vie remplie de sa grâce, où nous sommes mis à part pour lui, où nous vivons les standards de sainteté, de justice qu'il a pour nous. Et alors, l'appel
ce que Dieu a mis dans nos cœurs, ce qu'il a prévu d'avance pour nous, pourra se manifester. Dans tout cela, on ne voit pas les entreprises, les voitures, les maisons, les foules qui nous suivent. Mais on ne voit qu'une chose. Dans cette vie que Dieu a prévue pour nous, on ne voit que Jésus-Christ. Jésus-Christ couronné et glorifié pour son œuvre à la croix. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci encore pour ta parole et ta présence au milieu de nous. Que, Père, tous ceux qui aspirent à vivre la vie que tu en réserves pour eux, la vie que tu as prévue pour eux, qu'ils puissent la vivre pleinement et qu'ils soient complètement libérés des carcans, des jougs qui sont mis sur eux par les hommes et qu'ils puissent recevoir avec douceur cet évangile et vivre ta grâce. Père, réellement, que toutes celles et ceux qui entendent ce message aujourd'hui puissent vivre la vie que tu as prévue pour eux. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, célébré, que Jésus-Christ soit honoré dans nos vies. Dans le nom précieux et merveilleux de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen.